dans notre bonne ville de Clisson, hommage a été rendu aux Templiers. Une statue, en effet, a été inaugurée il y a quelques jours, façon d'honorer le chevalier des Templiers. Les Templiers, rappelons-le, est un ordre religieux qui s'était établi autour de Clisson. Ils possédaient moulins et pêcheries, soit à la Bruffière, à Gorges ou encore à Plessard. Ce qui déplut à Guillaume, seigneur de Clisson, que les Templiers agaçaient furieusement. Un assassinat fut commis contre l'un des leurs, probablement par des agents de Guillaume, ce qui n'améliorera pas les relations, on s'en doute, entre les deux parties. Une statue a donc été érigée en mémoire du chevalier templier. Elle est l'œuvre du sculpteur Dominique Baudet et on peut la voir désormais sur le giratoire de la route de Cugand. La fête du jeu, organisée par les Pas Perdus, s'est bien déroulée comme prévu sous les célébrissimes halles de Clisson, où l'on a pu fêter le jeu sous toutes ses formes, pour tous les goûts et tous les âges. Jeux de société ou d'adresse, défiant les lois de l'équilibre. On essaye d'équilibrer et quand on sent que ça penche d'un côté, on essaie de remettre de l'autre côté. Et j'ai arrivé, quand j'étais avec mes enfants il y a une dizaine d'années, à monter jusqu'à 2 mètres à peu près. 2 mètres, ouais. Donc c'est un retour en enfance? Un peu en enfance, oui, tout à fait. Ça me rappelle quand j'étais avec mes enfants, oui, tout ça. Enfin, ça me rappelle plein de choses. C'est vrai que ce jeu-là est très connu et tout le monde aime, quel que soit l'âge. Comment se fait-il qu'avec une règle aussi simple, on peut autant s'amuser? Je ne sais pas, peut-être que ça revient à des jeux antiques, je ne sais pas, ou des... Enfin, je trouve ça extraordinaire, quoi. On s'amuse bien et avec très peu de choses. Comme quoi on n'a pas besoin spécialement de jeux vidéo ou de choses très sophistiquées pour s'amuser. Et tous les enfants aiment ça, hein, et même les parents d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette journée de la fête des jeux? Écoutez, je viens d'arriver sur Clisson, là, je trouve ça très joli, très sympathique. On s'amuse bien, enfin, très original, voilà. Ayez pitié des pauvres pêcheurs, ceux de Cugand entre autres, qui ont connu un bien mauvais temps pour leur fête de la pêche. C'est l'union des deux rives de Cugand qui organisait l'événement, mais le temps, qui ne respecte jamais ce que l'on fait sans lui, n'était pas de la fête. Pourtant les truites étaient bien là. Les pêcheurs, eux, ont fait défaut, ou presque, au grand contentement des poissons qui ont du coup échappé aux hameçons. Alors qu'est-ce que c'est? Une perche. Alors c'est quoi une perche? Un poisson, un carnassier. Alors le but de cette fête, c'est de permettre de faire connaître la pêche, c'est vrai, c'est le premier. Et puis c'est aussi de montrer que à Cugand, on est actif et que nous avons besoin de régénérer un petit peu nos pêcheurs. Donc on pense que tels que les bassins de pêche à la truite qu'on fait aujourd'hui, notre atelier de pêche nature, on a une école de pêche, et bien tout ça, ça tend à renouveler un petit peu le potentiel pêcheur sur notre APPMA. Alors il y a des stands très animés de pêche puisque c'est varié. On va des carpistes qui sont aujourd'hui des activités bien établies sur la pêche, de la pêche au coup en démonstration, il y a quelques postes également. Et puis nous avons le secteur des carnassiers avec un guide de pêche, Laurent Mignet. Et nous avons également le Silurus glanis qui vient faire des approches de démonstration de pêche aux silures. Et on a eu la chance pendant ces 2 jours, on est en approche directe, d'avoir 4 gros silures qui ont été mis dans le bassin. On en avait 2 d'1,60 m, un d'1,30 m et un d'1,85 m. Cette pêche, je dirais, quand je parlais de philosophie, c'est un petit peu de dire pourquoi attendre, j'irais sur le bord de la rivière qu'un poisson morde. Ah, ça c'est vrai. Moi je dis une chose, vous savez, de temps en temps on dit que le pêcheur, pour moi personnellement on dit que c'est un rêveur. Mais le pêcheur, quand il arrive au bord de l'eau, vous savez, au départ, il regarde la rivière, il dit tiens, ce coin-là m'intéresse parce que, pourquoi? Parce que le site est joli, il est à l'ombre, il y a plein de choses qui rentrent tout ça en considération. Et il a toujours l'impression que dans cet endroit où il est, il va faire des pêches miracles. Il va passer 2 heures, 3 heures, 4 heures d'attente. Alors s'il a peut-être un peu de chance, il va avoir beaucoup de poissons. Puis il y a des jours où le poisson ne voudra pas mordre, même qu'il est là, il ne voudra pas mordre. Et il attendra quand même. Et bien le pêcheur, c'est ça. C'est le pêcheur qui est quelqu'un qui est tranquille, qui est au bord de la rivière, est passif, réfléchit, se détend.
Le premier forum des associations à Bousset a connu de son côté un franc succès. En effet, il y avait 28 associations qui étaient présentes à ce premier forum. Pas si mal. La jeunesse active boussironne, de son côté, avait accueilli samedi dernier des visiteurs du premier salon de ces associations organisé à la salle Omnisport. 28 associations donc qui ont proposé animation et donné des informations sur leurs activités. C'est une première ici à Bousset, à l'initiative de la commission Vie associative. On essaie de faire quelque chose pour rassembler le monde associatif, faire venir les habitants bien entendu. Et puis a priori ça se passe pas trop mal. Il n'y a pas la foule bien entendu, mais bon, c'est pas si mal que ça pour l'instant quand même. Alors quel est donc ce tissu associatif à Bousset? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Comment ça se passe? Il y a beaucoup d'associations et justement cette nouvelle équipe municipale qui a eu envie de faire que ces associations se regroupent, se rassemblent, communiquent et surtout qu'il y ait une ouverture vers la population avec tout ce que ça comporte. Aussi de festif et de convivial dans l'affaire quand même. Donc voilà, le but c'est ça, et c'est aussi bien entendu faire bouger la commune un peu parce que vu la situation géographique de la commune qui est quand même plutôt enclavée en fin de département, toutes ces choses-là. Tout ça, ça fait qu'on essaie de, disons, donner de l'animation et de faire bouger. Combien d'associations y a-t-il à Bousset? Plus d'une cinquantaine. Opération sensibilisation des usagers de la route au danger des passages à niveau à la haie Foissière. Action de prévention avec la venue d'Alain Vidalis, secrétaire d'État chargé des transports. 25 morts par an, autour de 200 blessés graves par an, enfin blessés, même au-dessus, tous les ans. 98% de ces accidents sont dus à des questions de comportement, soit des véhicules, soit des piétons. Nous avons effectivement depuis longtemps une action menée par l'État. Cette action a repéré un certain nombre, quelques centaines de passages à niveau considérés comme ayant des éléments objectifs, disons, de plus grande difficulté, voire de dangerosité. Il y a donc un programme de résorption. Il ne faut surtout pas croire que c'est ce programme qui va nous amener des résultats définitifs conséquents, puisqu'en réalité, ces passages à niveau, ces quelques centaines, sur 15 000 passages à niveau qui existent en France, ces quelques centaines ne contribuent qu'à hauteur de 10% sur les accidents. Tout le reste sont des accidents qui se produisent un peu partout, quelles que soient les circonstances, et que ce soit des passages à niveau repérés comme dangereux ou pour les 95% qui restent pas du tout repérés. Par contre, ce qui est commun, c'est que les 98%, c'est le comportement des conducteurs ou voire des piétons qui est à l'origine de cette accidentologie. C'est toujours un drame.